Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau chapitre, un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, sujet intéressant, beaucoup plus léger. Les émotions positives ou négatives influencent-elles réellement notre santé, notamment le système immunitaire et également l'équilibre acido-basique, donc cet équilibre extrêmement subtil de notre corps qui maintient bien sûr notre homéostasie. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra vous apporter des solutions pour lutter contre votre maladie. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation, car je vous le rappelle, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, l'eau y jouera un rôle crucial, majeur et prépondérant. Je propose 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît maintenant à l'écran, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur une thématique de cette chaîne YouTube ou peut-être simplement avoir des informations sur l'utilisation de votre ioniseur. Place à cette nouvelle capsule. Sujet un peu plus léger aujourd'hui, mais intéressant, qui est finalement quel est l'impact de nos émotions, quel est l'impact aujourd'hui de notre environnement. Et c'est vrai que nous sommes à une époque où, avec l'environnement extrêmement anxiogène, qu'il soit médiatique, international, nous fait poser des questions, notamment sur notre état émotionnel. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs je vous ai mis ici un visuel à l'écran entre l'aspect, donc effectivement, l'acidification, si effectivement vous êtes en colère, et peut-être d'être alcalin si vous êtes en train de rire, même si on va le voir, ce n'est pas forcément, ça peut être beaucoup plus nuancé. Mais en tout cas, il y a effectivement quelque chose d'assez évident à comprendre, c'est que lorsqu'on est effectivement dans un état de joie, d'amour, de bonheur, eh bien on va le voir, notre corps ne se porte que mieux. Et à l'inverse, vous le savez, lorsqu'on est dépressif, et vous connaissez sans doute des gens dépressifs autour de vous, ben vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, la dépression, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle nous rend malade, donc d'une certaine manière, elle va affaiblir notre système immunitaire. Et là, en fin de compte, on va le voir, j'ai trouvé quelques études qui parlent de ce sujet, mais j'ai vraiment résumé l'étude parce qu'elle est assez longue, mais sachez par exemple qu'il a été démontré que les émotions positives comme l'amour, le rire, le partage, eh bien, plusieurs études démontrent que l'amour, l'attachement et les relations positives, donc le fait effectivement d'avoir un environnement social harmonieux, avoir je pense, des activités avec d'autres gens, eh bien, ça va permettre notamment la production du système de production de protéines immunitaires et d'anticorps, renforçant ainsi les défenses naturelles contre les infections et certains cancers. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le rire, vous savez, on dit souvent que rire, c'est véritablement peut-être sans doute des choses les plus importantes aujourd'hui. Le rire, sachez qu'il induit une relaxation profonde. Déjà, il augmente la production d'anticorps, l'immunoglobine, les lymphocytes T et des cellules tueuses qui s'appellent NK, améliorant la résistance aux maladies et accélérant la guérison. On le sait aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un vous dit qu'il est malade et qu'il faut avoir le moral, c'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, bien effectivement, le rire, la joie, eh bien, sont des émotions plutôt intéressantes pour, si on veut rester en bonne santé, et notamment faire en sorte que notre corps eh bien, puisse être vraiment en bonne harmonie et en bon équilibre. Je le disais tout à l'heure dans quelques minutes, le partage et les interactions sociales positives, donc le fait d'avoir des activités, je pense notamment aux gens qui font de la danse, aux gens qui ont des activités, qui font de la marche, donc des gens qui sont véritablement des gens actifs, qui font beaucoup de choses, eh bien ça libère des endorphines, qui sont donc ces hormones du bonheur qui nous font du bien. Elles réduisent le stress, elles favorisent l'ouverture émotionnelle et elles contribuent à une meilleure immunité et une santé mentale. Donc on voit qu'aujourd'hui, bien évidemment, toutes ces bonnes ondes, ces bonnes finalement émotions, eh bien, favoriser véritablement eh bien, un bon système immunitaire. Et de l'autre côté, malheureusement, eh bien, on trouve bien sûr les émotions négatives qui, vous le voyez aujourd'hui, malheureusement, sont extrêmement nombreuses dans notre société par simplement l'environnement ambiant dans lequel nous vivons. On parle notamment, je pense, la colère, la haine qui active le système nerveux sympathique, libérant des hormones de stress comme de l'adrénaline, le cortisol. Je rappelle que le cortisol, c'est véritablement l'hormone du stress. Qui à long terme, qu'est-ce qui va se passer? On va affaiblir le système immunitaire. C'est un petit peu comme vous étiez en train finalement d'avoir une fissure qui se crée dans un mur, puis vous commencez effectivement à avoir de l'eau qui rentre et qui commence effectivement à remplir votre corps d'une mauvaise énergie. Donc ça va diminuer la production d'anticorps et augmenter le risque d'infection, de maladies cardiovasculaires et de troubles digestifs. Ça, il y a énormément d'études qui le documentent aujourd'hui. On vous dit également que la colère, elle réduit l'immunité pendant plusieurs heures. Et effectivement, récemment, je mettrai d'ailleurs ici un document que j'avais trouvé sur
la colère. Et sachez que la colère, effectivement, est un sentiment extrêmement destructeur pour notre santé, puisque ça augmente la pression artérielle, ça augmente la fréquence cardiaque et ça favorise l'inflammation. Donc, vous voyez que c'est véritablement une émotion qu'il faut véritablement chercher à éviter. Le stress, et là on parle du stress chronique évidemment, pas du stress excessif parce qu'il existe aussi, mais plutôt du stress chronique lié aux émotions négatives, eh bien c'est des facteurs majeurs d'acidification de l'organisme, perturbant l'équilibre du pH. Je vous dis tout à l'heure qu'aujourd'hui il a été démontré que simplement le fait d'être déprimé eh bien, va malheureusement acidifier votre corps. Donc si vous voulez perturber ce subtil équilibre de notre balance acido-basique dans notre corps, ce qui va donc effectivement aussi favoriser bien sûr l'apparition de maladies métaboliques, hormonales et inflammatoires. Donc vous voyez en conclusion, ce qu'on découvre ici finalement, c'est que les émotions positives, amour, rire, partage, bienveillance ont un effet scientifiquement prouvé sur le renforcement du système immunitaire et la réduction du stress, améliorant de certaine manière finalement notre santé globalement. Les émotions négatives, colère, haine, stress chronique, affaiblissent l'immunité, favorisent l'inflammation et peuvent perturber l'équilibre acido-basique, augmentant les risques de maladies. Alors effectivement, vous voyez le titre de cette capsule est un petit peu provocateur. Si l'idée que l'amour rend le corps alcalin et la haine le acidifie, c'est vraiment une métaphore. Il existe bien évidemment un lien entre l'état émotionnel de l'immunité et l'équilibre physiologique du corps, validé notamment par toute la psycho-neuro-immunologie. Maintenant, sachez qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des nuances à apporter à tout ça, parce que tout ça n'est pas aussi simple. Mais en tout cas, on voit très clairement, vous voyez qu'aujourd'hui, bien, vous avez tout intérêt aujourd'hui à favoriser des émotions très positives, des émotions de joie, d'amour, de bienveillance. Parce que vous l'avez compris, de l'autre côté, bien, les émotions négatives, elles, sont véritablement un poison pour votre corps. Alors, quelle est l'idée derrière cette capsule? C'est de comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on boit de l'eau alcaline, eh bien, l'idée, c'est que par rapport à ce stress chronique, notamment lorsqu'on a cette problématique de stress, qu'on est déprimé, et là, je vous remettrai également une capsule qui parle de la corrélation étroite entre notamment la déshydratation et la dépression, eh bien, vous comprenez facilement que l'eau alcaline peut être véritablement une pierre supplémentaire à mettre dans votre musette pour simplement pouvoir être en meilleure santé, favoriser notamment un meilleur état, je pense, au niveau alcalin de votre corps, puisque je vous le rappelle que l'idée ici, c'est de pouvoir tamponner l'excès d'acidité qui est généré par ce stress chronique. Et à ce titre, bien, finalement, une eau alcaline de qualité ionisée bien, peut véritablement être une aide précieuse dans la gestion de cette problématique. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, d'un côté, émotions positives donc, qui vont être là pour renforcer l'immunité, favoriser l'équilibre, et de l'autre côté, émotions négatives, on affaiblit les défenses et on perturbe l'homéostasie, d'où l'importance, encore une fois, de véritablement veiller à cet équilibre. Et encore une fois, à ce titre, l'eau alcaline ionisée peut véritablement être un outil qui peut vraiment vous aider à être justement dans ce meilleur équilibre, dans cette meilleure homéostasie. Alors je vous le rappelle, acquérir un ioniseur aujourd'hui de qualité médicale manufacturé au Japon, c'est pouvoir avoir un appareil qui va durer pendant 20 ans. Et vous pouvez simplement acquérir cet appareil aujourd'hui pour seulement environ 80 € par mois, qui vont pouvoir simplement être transférés sur votre budget dans le fait d'utiliser moins de plastique, moins de chimie et de pouvoir véritablement découvrir à la fois les pH alcalins pour la boisson, mais également tous les pH périphériques acides et très alcalins pour les usages quotidiens, que ce soit en termes de cosmétologie, en termes de cuisine ou en termes de désinfection. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et augmenter le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille qui, comme finalement le vernis sur la peinture d'une voiture, va éviter la corrosion, va éviter la perforation de cette carrosserie. Et à ce titre, dans votre corps, eh bien, ça va éviter d'avoir un stress oxydatif trop important qui affecte à la fois vos organes mais également votre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui par son poids moléculaire favorise l'assimilation des minéraux, une meilleure hydratation et surtout un meilleur nettoyage cellulaire, une meilleure chélation, tellement important aujourd'hui dans notamment le fait de se débarrasser de nos déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.